une fausse prophétie qui sort et un faux pasteur qui utilisait une technique originale pour prophétiser sur les gens. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous encourageons les vrais à mieux faire l'œuvre de Dieu. Pour commencer, je vous dis générique. Si Dieu est uni, si Dieu est amour, si... Le pouvoir de finir le problème n'est pas dehors. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Bonjour, je suis le frère William, enchanté ici pour dire la vérité et continuer nos émissions. Ce matin, je viens vous parler de 2 vidéos qui vont vous faire réfléchir, mais qui vont aussi vous pousser à avoir une réflexion assez large. Nous allons tous à l'église pour prier, pour chercher la face de Dieu. Mais sachez que dans vos églises, il y a des personnes qui font le mal, qui trompent et qui font de mauvaises choses. La première vidéo, je l'appelle prophétie ratée. Un faux prophète qui essaie de fabriquer des prophéties, mais la maman qui est devant comprend que le prophète ment et elle a lié tout en bloc. Souvent, ils font des choses psychologiques pour essayer de vous mentir. Mais si vous êtes éveillé, vous allez comprendre que tout ce qu'il dit, c'est faux. Regardez cette vidéo. Tu as combien d'enfants? 2 enfants là. Tu as veillé avec un homme là, son nom est un peu bizarre, mais je peux bien capter. C'est comme Tangangang, Tanga. Hein? Quelque chose comme Tanga. Hein? Moi nani? Grande sœur nanga, yaya nangam tabota na tanga. Yaya nayo. Est-ce que je peux bien prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Est-ce que je peux encore prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Regarde-moi. Dieu me dit. Tu sais d'ailleurs quand je te regarde là, je vois une connexion. Cette connexion qui se coupe au niveau de France. Prophétise, homme de Dieu. Dieu me dit, prophète, regarde, je vois une tombe. Dans la tombe, je vois un homme qu'on appelle Freddy. Vous ne connaissez pas Freddy? Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Je vois dans cette tombe. Et puis je vois 2 tombes. Je vois Freddy. Et puis je vois Shendi. Quelque chose comme ça. Vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas, dites-moi prophète, je ne connais pas. Oui, bangote. Ok, ça va. Prophète. Prophétise, homme de Dieu. Vous avez vu? Vous avez vu comment est-ce que ce prophète est en train de se battre à vouloir instaurer sa prophétie. Mais la maman a refusé. La maman a dit non, ce n'est pas moi. Non, je ne connais pas cette personne. Non, la maman a été véridique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été envoûtée. Parce qu'elle n'a pas été utilisée. Parce qu'elle sait qui elle est et elle sait où elle va. Quand un prophète prophétise sur vous, soyez lucide, réfléchissez. Ne dites pas amen à toute chose, mais soyez plutôt réfléchis. Sachez pourquoi vous êtes devant cet homme. Sachez qui vous dit quel nom. Un prophète qui te dit je vois Sandra. Mais il y a beaucoup de cendres dans le monde. Il y a des milliards de cendres. Un prophète qui te dit je vois Patrick dans ta vie. Tu connais beaucoup de Patrick. Faites très attention. La Bible dit de ne pas rejeter les prophéties, mais de les examiner. Alors on ne peut qu'examiner quelque chose lorsqu'on a l'esprit de discernement. C'est triste de voir qu'aujourd'hui dans ces églises, il n'y a que les prophéties, mais la parole de Dieu n'est pas prêchée. Deuxième vidéo. Est-ce que tu peux m'approcher de la caméra s'il te plaît? Ils utilisent plusieurs techniques pour vous embobiner.
pour vous mentir et surtout pour prophétiser. Je vois le numéro d'une personne, je vois le nom d'une personne et je vous dis aujourd'hui, la plupart des femmes de ces faux prophètes savent ce que leurs maris font et elles participent à cette escroquerie. Lorsque vous allez dans les églises, faites attention aux fiches de membres que vous signez. Parce que toutes les prophéties que vous recevez, ça vient des informations que vous avez mises dans les fiches de membres. Beaucoup vont sur Facebook, TikTok pour regarder et pour vous prophétiser. Regardez l'histoire de ces pasteurs, comment est-ce qu'il a été attrapé en faisant des fausses prophéties. Jusqu'à ce qu'on a remarqué que c'est sa femme qui faisait le son pour donner des prophéties à son mari. Un couple de bandits, quoi. Regardez cette histoire, regardez. Ce pasteur avait le pouvoir de connaître le nom et l'adresse exacte des gens et de les guérir. Mais son stratagème allait être révélé par cet homme. Quelle était donc la vérité derrière ces faux miracles? C'est pourquoi, quand il a vu à la télévision que Popov recevait des informations de Dieu, il a décidé de le mettre à l'épreuve. Voici comment James a envoyé un homme à l'une des réunions de ce pasteur. L'idée était d'empêcher Popov de le soupçonner lui. À un moment donné, l'infiltré allait s'approcher de la scène et voir quelque chose qui enterrerait à jamais la crédibilité de Popov. Mais quelle était donc la vérité derrière le miracle? Finalement, la nouvelle parvient à Randy. À ce moment précis, James décide de mettre en œuvre un plan pour réfuter ce Peter. Ils ont engagé un détective privé qu'il allait faire passer pour un agent de sécurité du théâtre. Lui portait un scanner qui allait lui permettre de détecter toute fréquence radio qui était en place, et soudainement... C'est ça, la femme de Peter jouait à être Dieu, en donnant toutes les informations à son mari. Is it Jody? Jody? Dean? Jody Dean? Comment savait-elle tout cela? En entrant dans l'église, les gens remplissaient un formulaire et écrivaient ce dont ils avaient besoin. Et c'est ainsi que ce pasteur allait être révélé par James Randi à la télévision publique, et que tout son empire allait être réduit au néant. Exige toujours d'en savoir plus. Vous avez vu? Donc ce pasteur faisait des prophéties. Il disait le nom des gens. Et les gens étaient merveilleux. Les gens étaient étonnés. Les gens se disaient, waouh, il est puissant. Parce qu'il disait les noms des gens, il disait les numéros des gens, il pouvait deviner les adresses des gens. Mais lorsque le gars a employé un détective, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que ce pasteur avait une fréquence radio. Il avait un petit écouteur qu'il avait mis. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est sa femme qui lui donnait le nom des personnes. Et où est-ce qu'on trouvait ces informations? C'était dans les fiches des membres des églises. Je vous dis ces choses depuis longtemps. C'est vous qui ne croyez pas. Mais vous avez vu cette histoire. Ça s'est passé aux États-Unis. Et je vous dis qu'aujourd'hui en Afrique, en Europe, dans plusieurs églises, quand on invite un prophète qui vient d'ailleurs, on fait le même technique. On prend vos fiches de membres que vous avez signées, on donne les informations à ces prophètes. Quand ces prophètes arrivent, ils te prophétisent tout. Tu penses que c'est vrai alors que c'est faux. Comment est-ce que vous pouvez sortir de cette chaîne? C'est en cherchant la face de Dieu. La prophétie ne doit pas vous faire trembler. La prophétie ne doit pas vous faire peur. Examinez la prophétie et regardez si c'est parallèlement avec la parole de Dieu. Là, vous serez touché et là, vous serez rempli. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Like et partage. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Nous connaissons vos techniques. Vous ne pouvez que tromper les faux chrétiens. Mais les vrais chrétiens savent que c'est la parole de Dieu qui doit primer, pas la prophétie. Jésus n'est pas venu dire aux gens qu'on aura des maisons, des voitures. Jésus est venu nous donner le salut, prêcher la vérité et pousser le peuple de Dieu à aller de l'avant. Bonne journée, soyez bénis, like et partage. Ciao, merci. N'oubliez pas par commentaire, dites-moi ce que vous pensez et j'aurai à vous lire. Je serai très content
Bye bye. Ciao.